Bonjour à tous et bienvenue sur French School TV. Alors, est-ce que vous pensez avoir un niveau proche du C2 en prononciation française? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec 10 phrases utilisées dans la conversation informelle, amicale. Je vais donc vous montrer la phrase, on va vous laisser un petit peu de temps pour la prononcer, puis nous allons la prononcer comme on le ferait dans une situation amicale en français. Ensuite, on vous expliquera les différentes étapes pour pouvoir y arriver. Vous êtes prêts? Eh bien c'est parti. On attaque. Je ne suis pas sûr de ça. 7 syllabes. Alors comment on va prononcer ça, nous les Français, dans la conversation amicale? Regardez. La réponse, je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça. 4 syllabes. Je suis pas sûr de ça. Et voilà comment y arriver. Premièrement, quand on parle en français, à l'oral, on élimine le nœud de la négation. Je ne suis pas sûr de ça. Deuxièmement, très important, chaque fois que c'est possible, on élimine la lettre E. Je suis, de ça, ça. Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça. On continue. Qu'est-ce que tu en dis quand on veut demander son opinion à quelqu'un? Qu'est-ce que tu en dis? 5 syllabes. Qu'est-ce que tu en dis? Et voilà comment le prononcer comme un vrai français. Qu'est-ce t'en dis? 3 syllabes. Qu'est-ce t'en dis? Alors, qu'est-ce t'en dis? Regardez les transformations. À l'oral, alors attention, ce n'est pas obligatoire, c'est ce que nous faisons, nous les Français. Quand nous avons une question avec qu'est-ce que tu, en général, bizarrement, on va éliminer que. Qu'est-ce tu en dis? Et donc, ça va se prononcer qu'est-ce, qu'est-ce. Qu'est-ce tu en dis? Mais on peut faire une deuxième transformation. En général, quand nous avons le sujet tu suivi par un mot qui commence par une voyelle, on va éliminer le U. Uniquement à l'oral. Attention. Et ça nous donne donc cette question. Qu'est-ce t'en dis? Qu'est-ce t'en dis? On continue. Devenir membre et t'abonner à French School TV. Qu'est-ce t'en dis? C'est une bonne idée, non? Pensez-y. En vous abonnant, vous avez accès à nos cours en direct tous les jeudis à 14 h où nous allons voir ensemble des concepts de vocabulaire, de grammaire et vous allez pouvoir pratiquer gratuitement chaque semaine en direct avec moi pour me poser toutes vos questions et on inclut des PDF qui sont totalement gratuits. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et vraiment supporter, soutenir le travail que nous faisons, en plus de bénéficier de très nombreux avantages, notamment des ateliers en direct uniquement pour vous, vous pouvez devenir membre. Pour cela, c'est super facile. Cliquez ici en haut à droite ou quand vous avez terminé cette leçon, regardez le lien dans la description. On vous attend très nombreux. Il dit qu'il sera en retard. 8 syllabes. Il dit qu'il sera en retard. Et voilà comment nous, on le prononce, les Français. Il dit qu'il sera en retard. Il dit qu'il sera en retard. Attention, ici on parle de niveau C2 dans la conversation informelle, car pour pouvoir prononcer cette phrase de cette manière, on doit la prononcer rapidement. Il dit qu'il sera en retard. Il dit qu'il sera en retard. Les Français, pour pouvoir parler plus rapidement,
chaque fois que nous avons le sujet il ou elle suivi par un verbe qui commence par une consonne, il dit, il sera, on élimine le L de il. Il dit, il sera. Il dit, qui sera en retard. Mais attendez, comme nous avons vu précédemment, on doit aussi, chaque fois que c'est possible, éliminer le son E. Il dit qui sera en retard. Il dit qui sera en retard. Ici, on peut dire en retard. Il dit qu'il sera en retard. En retard. En retard. Il dit qu'il sera en retard. Et voilà notre phrase. Il dit qu'il sera en retard. Quatrième phrase. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi, qui fait 6 syllabes. Il n'y a pas de quoi. Alors comment on va prononcer ça dans la conversation amicale? Regardez. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. 3 syllabes. Il n'y a pas de quoi. Quand quelqu'un vous dit merci, vous pouvez lui dire de rien. Avec plaisir. Il n'y a pas de quoi. Première transformation à faire, la négation. Rappelez-vous, à l'oral, on essaye de ne pas prononcer le nœud de la négation. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Mais de manière générale, les Français, au lieu de dire il y a, on dit tout simplement y a. Y a. Il n'y a pas de quoi. Finalement, comme nous voyons dans toutes les phrases, il nous reste un E à éliminer. Pour que ce soit plus simple à prononcer, on va ajouter le D à pas. Y a pas de quoi. Merci beaucoup pour l'explication. Il n'y a pas de quoi. Je veux en acheter 3. 7 syllabes. Je veux en acheter 3. On n'oubliera pas de faire la liaison entre en et acheter. Je veux en acheter 3. Et alors à l'oral, comment on va prononcer ça? Je veux en acheter 3. Je veux en acheter 3. Je veux en acheter 3. Dites-moi, vous avez besoin de combien de feutres pour votre tableau? 3. Je veux en acheter 3. Voici les transformations, mais je suis sûr que vous les connaissez. Chaque fois que je est suivi ou par un verbe qui a une voyelle ou par un verbe qui a une consonne, on va éliminer le E. Je veux. Je veux. Vous avez besoin d'air pour le prononcer. Je veux. Je veux en acheter 3. Mais il y a toujours ce deuxième E, acheter, qui est très difficile à prononcer. On va donc éliminer ce E. Je veux en acheter 3. Je veux en acheter 3. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. 4 syllabes. C'est une phrase que l'on utilise quand quelqu'un est préoccupé. Pour tranquilliser cette personne, on va lui dire « Mais non, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. » Alors, comment passer de 4 syllabes à 2 syllabes? Regardez. Tadam! T'inquiète, t'inquiète. Mais non, t'inquiète, tout va bien se passer. On le sait, première chose à éliminer, le nœud de la négation. Ne t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais bizarrement, les Français, beaucoup de fois, quand on utilise cette expression, on va également éliminer pas. C'est très bizarre, ça se fait uniquement avec cette expression. Ne t'inquiète pas, t'inquiète. Essayez de l'utiliser la prochaine fois que vous parlez avec un ami. Si il ou elle est préoccupé, dites-lui « T'inquiète, tout va bien se passer. T'inquiète, je suis là pour toi. T'inquiète, je vais t'aider. »
Une phrase assez longue. Je me demande bien ce qui se passe. 9 syllabes. Tu sais, tu as des nouvelles de notre projet? Non, personne ne m'a rien dit. Je me demande bien ce qui se passe. J'aimerais bien savoir où on en est. Je me demande bien ce qui se passe. Je me demande bien ce qui se passe. 5 syllabes. Nous sommes passés de 9 syllabes à 5 syllabes. Alors ne vous inquiétez pas si vous avez la sensation que c'est difficile. C'est difficile. Ici, on parle d'un niveau C2 de conversation en français. On parle clairement et rapidement. Je me demande bien ce qui se passe. Alors voilà comment faire. Premièrement, lorsque je est suivi par un mot de une seule syllabe qui termine par le son E, me, on va toujours éliminer le E de je. Je me, je me, je me. Je me demande bien ce qui se passe. Ensuite, on élimine les E. Le premier, celui de demande. Je me demande, je me demande, je me demande. Essayez de le prononcer lentement. Je me demande. Puis plus rapidement. Je me demande bien. Je me demande bien. Ensuite, le E de ce. Je me demande bien ski. Ski, comme faire du ski. Et finalement, le dernier, qui se passe, se passe. Je me demande bien ce qui se passe. Je me demande bien ce qui se passe. Phrase numéro 8. Il faut que tu fasses attention. Je te laisse sortir ce soir, mais il faut que tu fasses attention. Comment une mère ou un père dirait ça à son fils ou à sa fille? Faut que tu fasses attention. Faut que tu fasses attention. Tu peux sortir, mais il faut que tu fasses attention. Premièrement, comme dans l'expression « il y a » qui se transforme en « y a », l'expression « il faut que » va se transformer en « faut que ». On élimine « il ». Il faut que tu fasses attention, faut que tu fasses attention. Et comme toujours, il nous reste ensuite uniquement à éliminer le faut que, faut que tu fasses attention. Faut que tu fasses attention. Regardez. Faut que tu fasses attention. Encore une fois, on vous rappelle que ce n'est pas obligatoire et que pour pouvoir prononcer cette phrase de cette manière, vous devez être capable de la prononcer rapidement. Faut que tu fasses attention. Tu as raison de le faire. 7 syllabes. Dis-moi, finalement, est-ce que tu vas participer au cours de conversation de French School TV? Oui, je pense que je vais le faire. Tu as raison de le faire. Tu as raison, c'est une bonne idée. Alors comment on va prononcer ça? Regardez. Tu as raison de le faire. Tu as raison de le faire. J'imagine que celui-là, peut-être, il était plus facile pour vous après tout ce que nous avons vu auparavant. Tu as raison de le faire. Tu as raison de le faire. 5 syllabes. Qu'est-ce qu'on va faire? Très simplement, on va commencer par éliminer le tu avec tu as, ta. T'as raison de le faire. Ensuite, quand nous avons deux mots qui se terminent par E et qui sont de une seule syllabe, de le, on élimine le E du premier mot. De le, de le, de le. T'as raison de le faire. T'as raison de le faire. Et ça nous donne notre phrase. Oui, c'est une bonne idée. T'as raison de le faire. Si vous voulez plus d'informations sur nos cours de conversation, vous pouvez cliquer ici en haut à droite, compléter le formulaire et on vous envoie toutes les informations par email pour réserver votre place. La 10e phrase, la dernière. 7 syllabes.
Je ne sais pas ce qu'il fait. Alors, d'après vous, on va réussir à réduire à combien de syllabes? De 7 syllabes, on va passer à 4 syllabes. Je sais pas ce qu'il fait. Dis-moi, tu sais où est Bertrand? Non, aucune idée. Je sais pas ce qu'il fait. Aucune idée vraiment. Alors, voici les transformations pour notre dernière phrase. Premièrement, je ne sais pas. Nous, les Français, on prononce ça je sais pas. Je sais pas. Dis-moi, tu sais ce que tu vas faire ce soir? Non, je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Très simplement, éliminer le E. Ce qu'il fait, ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait. Mais précédemment, nous avons vu que lorsque il ou elle sont suivis par un verbe qui commence par une consonne, comme le F, on peut éliminer le L. Ce qui fait. Et ça nous donne la phrase suivante. C'est incroyable quand même. Je ne sais pas ce qu'il fait. Merci à tous d'avoir suivi cette leçon. On attend vos commentaires. Vous pouvez nous proposer des phrases et dites-nous si vous voulez voir plus de vidéos de ce type. Je vous laisse d'autres vidéos de prononciation ici et le bouton pour s'abonner. Salut tout le monde!